Merci de votre présence et merci au professeur Benamou, ce tandem avec Jean-Claude Coufinal, pour avoir confectionné ce très très beau programme sur 3 jours. Merci au président de la République de patronner cette réunion. Merci bien sûr à tous les ministres, puisqu'ils nous apportent leur soutien, à commencer par le docteur Dariussec, mais également M. Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, représenté par le doyen Dumas, mais également Mme Clara Chapaz, qui va être représentée par son directeur de cabinet, et comme son bureau jouxte l'amphithéâtre, il va arriver un petit peu en retard, mais Pierre Mouillon, et merci de sa présence. Merci aux présences également. Ah ben voilà, il est là, Monsieur le directeur de cabinet. Je vous annoncerai. Merci à Médicène avec M. Deleuze qui est présent. Merci aussi à la conférence des doyens qui est également présent. Et puis merci à vous tous et merci au passe-président et aux académiciens qui ont mené à bien cette initiative. Alors c'est une initiative répétitive, puisque je vous rappelle que l'année dernière, il y a déjà eu 4.0, et donc là c'est le deuxième 4.0. Alors pourquoi des 4.0 On a eu, et j'ai eu la chance, avec toute ma carrière, même si je ne suis pas encore en retraite, parce que je perdure, il y a eu la chirurgie 1.0 qui est la chirurgie à ciel ouvert, la chirurgie 2.0 qui est la chirurgie cystoscopique et pour moi orthopédiste, qui est l'arthroscopie, la chirurgie 3.0, la robotique, et la chirurgie 4.0 qui est robotique, intelligence artificielle et simulation. Et donc c'est quand même une évolution importante que l'académie se doit de prendre en charge. Parce que si vous voulez, même si nous avons 300 ans d'âge, il faut absolument se porter vers l'avenir, et c'est quelque chose qui est tout à fait important. Et je reste persuadé, pour utiliser le robot depuis plusieurs années, que la jonction avec l'intelligence artificielle a tout changé. En effet, cette intelligence artificielle qui nécessite de très nombreuses données fiables au niveau quantitatif et qualitatif. Et c'est pour ça que je salue le professeur François Richard qui préside le Haut Conseil à la nomenclature, parce qu'actuellement on code par assimilation. Et donc qui dit assimilation dit des données quand même tout à fait aléatoires. Et c'est presque de la souveraineté nationale qu'on parle, parce qu'il faut absolument avoir nos données, parce que si on n'a pas nos données, bien entendu, l'étranger, les Américains et les Chinois, qui ont souvent des volumes beaucoup plus importants, nous les imposerons, et ça c'est une mauvaise chose. Et puis, j'aurais juste besoin de la première diapo. Que Bruno Bonnel soit avec nous, parce que le bloc opératoire du futur, c'est plus du tout le même bloc opératoire. C'est un bloc opératoire connecté, c'est un bloc opératoire dans lequel le scanner doit être introduit. Et merci beaucoup Brunel et merci beaucoup au docteur Risalter de nous accompagner dans cette réflexion. Et vraiment, sans vous, c'est quelque chose qui serait très très ennuyeux de pouvoir faire aboutir. Et je sais votre oreille attentive, voire même enthousiaste. Et merci de votre présence. Mais qui dit aussi problème de, je dirais, de ressources humaines. Parce qu'il faut aussi qu'on ait une jeune génération qui s'approprie. Et qui fasse cette nouvelle technique et d'où la réunion il y a maintenant un mois, ici même. Merci à Jean-Luc Dumas de nous accueillir bis repetita pour la formation des jeunes opérateurs, et qui est quand même tout à fait important. Et puis en tant qu'Aminois, il y a la simulation. Vous savez qu'à Amiens, on a une simulation très particulière, puisqu'on dit maintenant que jamais une première fois sur le malade, on n'a pas une simulation du chirurgien, mais nous, on a une simulation du bloc opératoire. C'est-à-dire que quand on fait une simulation, c'est avec l'anesthésiste, l'instrumentiste et l'interne, c'est-à-dire grâce à Sinus Santé, une simulation qui est globale, qui nous a permis, à bien petite faculté, je veux dire, mais de faire quand même 6 premières mondiales grâce à cette simulation, d'où l'intérêt de la simulation. Alors, demain et après-demain, 4 grands thèmes: la robotique, la réalité augmentée, les data et l'intelligence artificielle. Vous voyez que beau programme, belle réflexion, projeté sur l'avenir, et l'Académie de chirurgie est représentative des 13
spécialité chirurgicale, doit le faire et doit promouvoir cette nouvelle chirurgie. Merci beaucoup.